j'ai entendu me disant que après je dis je prie, Dieu ne répond pas. Et je suis parti et il ne me trouve pas. Parce que je n'ai pas été persévérant. La prière silencieuse est la source de grâce extraordinaire. On reçoit ainsi la force de vivre sa vie spirituelle avec tous les autres aspects. Et même d'arrêter certains péchés. Dans la prière silencieuse, tu es capable d'arrêter la masturbation, de stopper la pornographie, d'arrêter la fornication, d'arrêter le péché. Si tu pries bien chaque matin. Saint Jean Chrysostome n'a-t-il pas dit? Il est impossible à l'homme qui prie de pécher. C'est-à-dire, quand tu pries vraiment, tu ne pêches plus. Saint Jean Chrysostome dit, il est impossible que l'homme qui prie puisse pécher. Pas l'homme qui récite les prières, mais l'homme qui prie vraiment. Alors, plus tu pries, plus tu vaincres les tentations et tu grandis dans la sainteté. Et ainsi tu seras fidèle à Jésus. Tu vois que si tu pries le matin, graduellement, tu abandonnes ces péchés qui t'attachent, qui te rendent esclave, qui te rendent malheureux. Et il y a beaucoup de membres actifs accrochés à certains péchés qu'ils n'aiment pas, qu'ils ne veulent pas. Ils veulent s'en débarrasser. D'ailleurs, est-ce que tu n'as même pas de demande à faire à Dieu? Je suis sûr que si Dieu te demandait d'écrire maintenant tous tes désirs, tu demanderais des intercalaires. Mais comment voudrais-tu qu'il t'exauce quand tu n'aimes pas rester avec lui? Et tu veux qu'il te donne ces choses. Tu préfères la compagnie des autres qui ne te donnent pas ce qu'il peut te donner. Et tu ne le préfères pas, lui qui peut tout te donner et te rendre heureux. Il faut donc se creuser du temps. Le matin, prendre ta Bible, ton cahier de prière. Mais beaucoup de personnes, beaucoup de membres ne grandissent pas dans leur vie spirituelle par manque de prière silencieuse fidèle. Pourtant, ils ont déjà entendu parler de la nécessité de la prière silencieuse. Ils connaissent même cela et peuvent donner des conseils pendant l'accompagnement spirituel. Mais dans une vraie vie spirituelle, il ne suffit pas de connaître. Il ne suffit pas de parler, il faut vivre. C'est ça la vraie vie spirituelle. Et une des plus grandes spécificités de notre mouvement, il ne suffit pas de connaître. Il ne suffit pas de parler, il faut vivre. Certains membres actifs ne comprennent pas grand-chose. Ils ont déjà entendu sans comprendre. Comme dit le prophète Jérémie, chapitre 5, verset 21. Ils ont des yeux et ne voient point, des oreilles et n'entendent pas. Ces membres actifs, puisqu'ils ont déjà entendu et ne réalisent pas la nécessité de la puissance de la prière silencieuse, ils la négligent. Miséricorde, Seigneur, grand Dieu. Ils font même des services, mais négligent leur prière silencieuse. Il y a des retraites où nous avons appelé certains membres actifs. Parfois, je lui dis, quand je constate, ce n'est pas une seule fois, je dis, allez me l'appeler, tu ne peux pas t'asseoir. Ne fais plus rien. Dans ce lot-là, il y a parfois, ce n'est pas tout le monde, ceux qui sont dans la cellule informatique, parfois les photographes, parfois les membres du service instrument, parfois, c'est-à-dire, je dis pas tout le monde, pas tout le temps, mais certains. C'est-à-dire, tu vas à une retraite, tu constates, tu dis que peut-être c'était à cause de cette retraite. De cette retraite. Tu attends une autre, tu vois. À la troisième retraite, assieds-toi. Laisse ce service-là. Laisse que les autres passent. Si ça rate, c'est la chose de Dieu, ce n'est pas ta chose. Reste, écoute et prie.
Parce que certains connaissent, mais c'est comme si parfois leur corps démange. Et quand tu es comme ça, tu trouves la vie spirituelle lourde. Et tu n'es pas enclin à vivre la parole de Dieu. Et ta vie spirituelle patine. C'est-à-dire dans la boue. C'est comme cette voiture pour aller au village quand il pleut beaucoup. C'est-à-dire que tu accélères même. La roue ne fait que tourner sur place. Et dans notre proverbe, on dit que courir dans le sac. Tu n'éprouves plus beaucoup de joie. Et tu commences à te poser des questions qui montrent les doutes dans ta foi. Même de l'Église catholique, tu commences à douter de certains aspects. Tu commences à te familiariser avec la société-ci. Ça dit qu'il faut être intelligent. Cette société-ci a une baisse de foi. Si tu commences à t'identifier à cette société, ta foi va baisser. En fait, aujourd'hui, regardez même dans vos villes, qui évangélise ce continent? Si ce n'est les Africains, certains qui viennent déjà ici, les Sud-Américains, parce qu'il y a une baisse de foi. Si toi alors, qui es parolier, tu t'identifies à leurs questions, à leur manière d'agir, en fait, tu es en train de baisser dans ta foi sans te rendre compte. Ainsi, vous voyez les gens qui étaient engagés, ils ne le sont plus. Aujourd'hui même, ne leur parlez pas du vous parole de Dieu, certains. D'autres se sont retirés. Mais ils peuvent te dire ce qu'ils ont depuis, ils connaissent. Si tu l'invites même, il va t'expliquer ce que vous allez faire là-bas. Il connaît que depuis, il y aura introduction, il y aura, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Donc, tu me dis de venir faire ce que je connais, je peux faire ça chez moi. Pourquoi? Le problème était pas de prière silencieuse le matin. Ces gens de la croix a même dit, dans la vie spirituelle, il n'y a pas de stabilité. Celui qui ne grandit pas de foi, c'est-à-dire tu as cette retraite. Si tu sens que ta vie spirituelle n'a pas grandi, ne crois pas que tu te maintiens. Dans la vie spirituelle, il n'y a pas de average. Soit tu montes, soit tu descends. Et si tu te juges, tu t'examines, tu vois que tu n'as pas grandi dans ta vie spirituelle, sache que ta vie spirituelle a baissé. Comment vas-tu ainsi, donc, conformer ta vie à l'appel reçu comme chrétien et comme membre actif? Car être membre actif, c'est un appel. Le conseiller spirituel, alors ne dites le conseiller spirituel international, le conseiller spirituel qui pouvait être un moine, c'est-à-dire qui ne sort jamais. Donc, le conseiller spirituel s'attelle à nous expliquer par le droit canonique ces derniers temps. Il s'agit du Père Alex, que être membre actif, c'est quelque chose qui est comme un sacramental dans l'Église. Et il nous disait que quand les séminaristes vont même apprendre la théologie, on les bénit, l'évêque vient les bénir. Et donc la bénédiction en tant que membre actif, c'est un appel dans l'Église. Tu avais un chemin, parce qu'il y a beaucoup de chemins. Il y a même une association qui s'appelle le chemin néo-catéchuménal. Certains connaissent cette association-là. Alors, ces membres dont je parle là ne comprennent pas la nécessité véritable de la prière personnelle dans leur vie. En fait, dans la vie des hommes ou des femmes, quand ils ne s'engagent pas pour quelque chose, c'est surtout parce qu'ils ne comprennent pas la nécessité pour eux. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir un travail qu'on te propose. Les conditions de travail sont bonnes. Et ça va te permettre d'avoir une bonne vie familiale. Le salaire est bien. Et tu as un salaire moindre. Tu habites loin de ton travail. Avec les mauvaises conditions de travail, tu refuses. Ce n'est pas contre ta foi. Quand quelqu'un ne fait pas quelque chose qui est bien, ça veut dire qu'il ne comprend pas. Là, il faut supplier le Seigneur. Donne-moi de comprendre la nécessité de la prière personnelle le matin.
Moi, je ne prie pas parce qu'on me l'a appris. Je ne prie pas pour témoigner au groupe que j'ai prié. Je ne prie même pas pour vous le dire. Je prie parce que j'ai compris la nécessité de la prière personnelle. La beauté de la prière personnelle. Parce que, en fait, si tu comprends cette nécessité, tu vas te sacrifier pour faire ta prière. Tu vas te réveiller le matin, même quand tu es fatigué. Tu vas faire ton heure d'adoration. Tu vas persévérer dans ta fidélité, car il n'y a pas d'amour sans fidélité. Quand il y a véritable amour, il y a fidélité. Dès qu'il y a infidélité, l'amour n'est plus ça. Cette persévérance dans le sacrifice ne peut que porter du fruit. Dans l'Ancien Testament, les serviteurs de Dieu avaient l'habitude d'offrir les sacrifices à Dieu, tels que les bœufs, les moutons, même les oiseaux. On voit même Abraham vouloir sacrifier son fils unique. Mais Dieu dit dans Osée 6, verset 6, ce ne sont pas vos sacrifices que je veux, mais c'est votre amour. Et Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera là votre culte spirituel. Ce sacrifice, c'est le temps que je donne pour aimer Dieu. C'est ma présence silencieuse. Le temps est le plus grand don physique. Quand Dieu nous crée, il nous fait le don du temps. Lorsque nous n'existons pas, nous n'avons pas le temps, puisque nous ne sommes pas. Le temps vient avec notre création, avec notre existence. Le temps donc est un talent le plus grand qui vient avec tous les autres, parce qu'il accompagne notre vie. Saint Augustin, dans les Confessions, dédie plusieurs chapitres au sujet du temps. Celui qui aime se donne. Si j'aime Dieu, je lui consacre mon temps le plus précieux. Et c'est quand je suis seul à seul avec lui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Les amoureux aiment passer du temps ensemble. Les fiancés qui ont déjà fait, et les aspirants, la formation des fiancés parole de Dieu, savent qu'il y a une question dans le test qui leur est partagé. Vous avez un certain nombre de garçons qui vous font la cour. Dites combien de temps vous passez avec chacun. Alors, il y a 3, généralement. Régulièrement, ou chaque jour, on dit que ça c'est bon. Ça veut dire que le garçon là regarde le De temps en temps, c'est très changement. Parce que ça peut être que vous êtes éloigné à un endroit où il n'y a pas de réseau. Et c'est quand c'est possible. Donc, mais ça peut aussi être que ce n'est vraiment pas ça. Alors, péchement. Le dernier cas, c'est que rarement, on te dit que ici, avec des dit que le garçon aussi, ne le regarde pas trop. Parce que quelqu'un qui t'aime aime passer du temps avec toi. Les amoureux dans le temps, il y a peut-être 10 ans, il y avait ce qu'on appelait au Cameroun Yellow Night. Et tu voyais des mauvais étudiants partir le matin les yeux rouges. Parce que toute la nuit, Dieu n'a fait partout au hasard. Je ne comprenais pas pourquoi au hasard. Parce que au hasard, tu ne payes pas. Un téléphone, tu ne payes pas. C'est les paroliers des États-Unis qui m'ont expliqué ce que Meta fait à travers hasard qui est gratuit, vous pouvez l'utiliser comme ça. Donc, ça dit quand on aime passer du temps avec l'être aimé. C'est pour ça que quand on n'aime plus,
Vous entendez dans les couples, laisse-moi tranquille, je veux rester seul. Tu m'embûches. Parce qu'à ce moment-là, il y a une petite crise d'amour. Et on ne veut plus même la présence de l'autre. Parce que les amoureux aiment passer du temps ensemble. D'ailleurs, au moins, je dois consacrer à Dieu la dîme de mon temps. Si je ne lui consacre pas beaucoup, que je consacre au moins ce qu'il a dit, que donnez-moi la dîme de toutes choses. Et si j'ai 24 heures à vivre par jour, que je lui consacre au moins 2 heures et poussière. Parce que c'est sa dîme. Est-ce que je consacre du temps à Dieu seul à seul? Est-ce que je lui consacre assez du temps? Quel temps seul à seul je lui consacre? Je risque de prétendre l'aimer et ne pas lui consacrer du temps. Ce serait ainsi que je ne l'aime pas ou que je ne l'aime pas assez. Alors que je prie, Seigneur, donne-moi de tomber amoureux de toi. Donne-moi de tomber amoureuse de toi. Et pratiquement, si je veux aimer Dieu, que je passe du temps avec lui. Parce que même si je ne l'aime pas beaucoup maintenant, en passant du temps petit à petit, dans ce seul à seul, je vais développer de l'amour avec lui. Il s'agit d'abord de se réveiller le matin, un peu plus tôt chaque jour. Il y a des gens qui travaillent tôt le matin. Regardez les taximens, les mamans qui vendent les beignets. Quand tu sors à 6 heures du matin, il y a déjà les beignets à l'époque. Quand il faut arriver plus tôt le matin au travail, quand il y a un voyage long, on se lève tôt pour aller à l'aéroport. Les parents dont les bébés pleurent la nuit. Quand le bébé pleure la nuit, tu es obligé de dire, je ne sais pas pourquoi les bébés, une des choses que le bébé a, c'est qu'il ne se fatigue pas de pleurer. Quand le bébé décide de pleurer, tu as beau faire un bout. Il pleure plus fort. Il peut pleurer des heures. Donc quand le bébé pleure, parfois le père fait semblant de l'enfant. La maman bouscule. Et c'est là où tu sens encore un ronflement plus fort. Les pauvres mamans, elles se lèvent en regardant le père. Mais la plupart du temps, il est éveillé. Alors, pour certains rendez-vous, on se réveille tôt le matin. Mais quand il s'agit de la prière, on la néglige. En ne se levant pas tôt le matin pour lui consacrer du temps, on préfère l'aimer de bouche. Mais notre cœur ne l'aime pas vraiment. Dans Marc 7, verset 6, Jésus dit, « Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est loin de moi. » En fait, notre prière démontre notre façon d'aimer Dieu. Si tu te lèves tôt le matin pour prier, tu as déjà vaincu une grande tentation, souvent cachée, comme un fauve, un serpent, tapis dans un buisson pour t'attendre. Jésus, dans Marc 1, 35, se levait tôt le matin pour prier. Parce que la prière est la racine de la sainteté. La prière est la racine des vertus. La prière est la racine de la vie spirituelle belle et qui grandit. Ceux qui ont déjà fait l'agriculture ou ont vécu au village comme moi savent que tu peux avoir un manguier, tu coupes les branches vont encore pousser. Tu enlèves toutes les feuilles vont encore pousser. Tu enlèves l'écorce tout autour, le manguier va développer une autre écorce. Mais si tu veux tuer l'arbre là, coupe les racines. L'arbre va sécher. Et ainsi, la vie spirituelle est tellement importante dans le cadre de la prière que ce que le diable fait, il nous attaque à la racine. On ne se rend pas compte. Il nous attaque à la prière personnelle, à la prière conversative. C'est là la première et la plus grande tentation du diable, qu'on ne voit pas. De faire que tu ne pries pas le matin.
Parce qu'il sait que si tu pries le matin, tu l'as gagné. Que tu le gagnes. Et il va tout faire pour que tu ne pries pas le matin. Mais une tentation cachée que beaucoup ne remarquent pas. Un piège. Le plus grand piège des chrétiens, c'est là. Quand on te tend un piège, si on te tend un piège vrai, c'est-à-dire ton ennemi te dit je suis venu te donner de l'eau. Mais sache que dans cette eau-là, de l'eau, ça avait mis le poisson. Est-ce que tu vas boire? Parce que tu sais. Mais si, pendant que tu as laissé ton verre, et puis tu t'absentes un peu, il va venir, il met quelque chose. C'est ce qui arrive souvent dans le cas des filles. C'est-à-dire les filles, faites attention. Aujourd'hui, les hommes aiment beaucoup plus les filles. Parce qu'il y a beaucoup de drogue aujourd'hui. On drogue beaucoup les filles, même les femmes mariées. Parce que ce n'est pas parce que tu es marié que tu as la